que nous allons continuer. Maintenant, on va discuter. Il y a pas mal de choses qui se passent, chers frères et sœurs. Et on l'a toujours dit, on a toujours donné la solution. Tout ce que l'Éternel nous demande à faire, c'est de nous repentir en tant que peuple, en tant que nation. Maintenant, ce message, c'est seulement pour les élus. Parce que Dieu sait qui croira en lui et qui ne croira pas. Avant que nous ne naissions, avant que l'Éternel ne crée Adam et Ève, il sait qui va obéir, qui ne va pas obéir. L'obéissance est mieux que le jeûne. L'obéissance est mieux que les sacrifices. L'obéissance à l'Éternel. C'est comme on le dit souvent dans nos langues. C'est dans la Bible on a appris ça. On dit, Tonou Sissé et compte à 600. C'est nous qui, sans avoir, millénaires sans avoir. Les Édomites ne font pas de sacrifice. Nulle part. Dieu ne l'a pas de. C'est à nous. Avoir 600 000 vous allez au Bénin, vous allez le voir. C'est toujours pratique. En Juda, Benjamin, Lévite, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Haïti, dans la Louisiane. Mais Satan s'est mélangé avec tout ça là. Voilà. Donc bref, nous allons toucher sur les cataclysmes selon les prophéties bibliques. Nous allons parler, il y a eu coup d'État, une fois encore, au Burkina, pour tuer Ibrahim Traoré. Et le coup d'État a été organisé avec l'aide, bien sûr, des pays frontaliers vassaux et valets de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, oui, bien sûr. Les pays frontaliers avec le Burkina. OK? Les pays frontaliers avec le Burkina. OK? Et de la même manière, il y a une crise qui se développe entre toujours quoi? Le Niger et le Bénin. Parce que du coup, actuellement, le malfrat, le bandit, le mercenaire, le voleur, le pilleur, le démon à la tête de la marina au Bénin, en harmonie, en prostitution, il s'est mis à quatre pattes pour se faire remplir bourré par qui? Micron, qui lui, à son tour, se fait bourrer par un vieux qui prétend être quoi? Une femme. Ah oui, ah oui. Vous savez, le combat que nous avons à faire, ce n'est pas un combat physique. Le combat physique, vous savez, c'est pour les Édomites. C'est pour nos ennemis. Nous, notre combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat de vérité. La vérité a existé et vous devez militer pour la vérité. C'est écrit dans le livre de Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 4 et le verset 8 jusqu'à 12. Il dit, toi, combats-toi pour la vérité jusqu'à la mort et le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur te défendra. Vous ne voulez pas dire la vérité parce qu'on vous a proposé des postes de députés ministériels, on vous a donné 5 millions et vous allez vendre le pays, vous allez vendre le président. Vous laissez infiltrer les ennemis juste à cause de votre vente parce que vous voulez aller vivre aux États-Unis d'Amérique, parce que vous voulez aller vivre, votre rêve c'est d'être au Canada et de devenir Canadien, peut-être, au finish. Quand vous allez mourir, votre titre, votre citoyenneté de soi-disant américain ou canadien ou français ou allemand ne va point vous sauver le jour là. Ah ouais, ça ne va pas vous sauver. Ce sont les œuvres que vous avez faites envers l'Éternel. Ce sont ces œuvres qui vont vous sauver. Donc, si vous n'avez pas construit, vous avez construit votre maison sur du sable, la maison va s'écrouler. Mais si vous avez construit votre maison sur la pierre qui est à Mashiach, la vérité, la lumière, la crainte de Dieu, vous allez survivre le jour là. OK? Vous allez survivre le jour là. OK? C'est important. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et le message que nous portons, c'est un message pour les 12 tribus d'Israël, la diaspora, sans exception. Si le message là résonne spirituellement avec vous, c'est-à-dire vous êtes un enfant, un peuple, vous faites partie du peuple de Dieu. Je dis, si le message résonne spirituellement avec vous, si ça résonne spirituellement, c'est important ce message que nous partageons. Nous, notre combat est les spirituel. En exposant les méchants, les démons, les bâtards, les reptiliens, les batraciens, on doit les exposer jour et nuit. À commencer par nos propres frères. On doit commencer par nos propres frères. Nos cousins, nos cousines, ceux qui sont sorciers, on doit les exposer. On ne va pas juste attaquer
parler de Saül et d'Homme sans nettoyer notre maison. C'est ce que l'Éternel a toujours dit à nos aïeux. C'est ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel avant qu'il ne meure. C'est ce que l'Éternel a dit aux prophètes. On doit mettre de l'ordre dans nos maisons. Vous devez mettre de l'ordre dans votre foyer. Ah ouais. Ah ouais, c'est important. On doit mettre de l'ordre. On doit servir de bon exemple. Vous devez discipliner votre famille. Vous devez discipliner vos enfants. Vous ne pouvez pas discipliner vos enfants au modèle occidental. Non. Vos enfants vont devenir quoi? Des bâtards. Ils vont devenir des gangs, des criminels dans la société. Ils vont salir le nom de l'Éternel parce que vous avez faussé, c'est votre devoir. Vous, les parents, vous attendez que les politiciens éduquent vos enfants. Mais ça n'engage que vous. C'est vous qui allez périr. C'est vous qui allez en souffrir. C'est vous qui allez être jugé le jour J. Vous devez éduquer vos enfants selon le Torah, selon la Bible. La Bible doit être la fondation numéro 1 de l'éducation et de la discipline pour vos enfants, pour vos foyers, pour vos maisons. OK? Donc, je vais lire tout ce qui se passe. C'est l'Éternel qui permet que ces choses se passent. L'Éternel utilise Satan pour piéger les méchants, pour les mettre dans les pièges et ils tombent dans les filets et paf. Vous avez vu Trump? Il est tombé dans les filets de l'Éternel. Oui, lui, il se disait qu'il est fort. Tout le monde le sait, nous le savons depuis des années. Le Venezuela, c'est le pays le plus riche au monde en réserve de pétrole. Et d'après les statistiques, les études faites par les experts pétroliers, le Venezuela seul peut nourrir le monde entier sur 8 ans sans que ses réserves de pétrole, ses puits de pétrole ne se tarissent. Imaginez, 8 ans, ils vont nourrir le monde entier, juste le Venezuela. Et ils ont cherché à s'accaparer du Venezuela. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a plus de 100 ans, 200 ans. Et je dis, il y a plus de 200 ans. Ce n'est pas un truc nouveau. Ne soyez pas étonnés, ne pensez pas que c'est nouveau. Oh ouais, Trump. Non. C'est un agenda qui a existé avant que le démon, le diable Trump n'arrive au pouvoir. Et il veut continuer. Raison pour laquelle dans son slogan, il dit « He will make America great again ». C'est son slogan « I will make America great again ». Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, ils vont reconquérir le monde. C'est pour ça qu'il se lève, il va bombarder avec bien sûr l'aide de ces démons, de ces bâtards, ces reptiliens comme les Tinubu, ces sans foi ni loi, ces inhumains comme les Tinubu, les Patrice Talon, les Alassane Draman, Krawatara, et la liste continue. Il se lève, il va bombarder le Nigeria dans un prétexte que lui, il va défendre les chrétiens. Mais lui, il est dans quel groupe? Il est chrétien, il est musulman. Donald Trump, c'est un antichrist. Donald Trump ne connaît pas l'Éternel. Dieu n'écoute même pas Donald Trump. Mais vous, il y a certains pasteurs bredouilles, étourdis, déréglés, mental, des manteaux, qui se lèvent dire qu'il veut prier pour Donald Trump. Mais vous êtes malade. Vous priez pour qui? Pour quelqu'un à qui Dieu n'a fait aucune promesse de ça. Il n'y a aucune promesse. Donc du coup, le Venezuela seul peut nourrir le monde entier sur 8 ans avec le pétrole. Et ces puits ne vont pas se tarir. Donc du coup, ils ont infligé le cancer à qui? Pour vous qui ne le savez pas, ils ont infligé le cancer aux révolutionnaires bolivariens et Hugo Chavez. Hugo Chavez a dit non. Il a fait coup d'État, il a renversé et il a pris le pouvoir. Mais Hugo Chavez a été emprisonné au début. Et c'est la femme de Maduro. Maduro, dans le temps, il était un chauffeur. Il était un taximan, un conducteur de taxi, Maduro. Mais sa femme est un avocat. Elle a étudié le droit. Et c'est elle qui a tout fait, qui a ménagé sa montre. Il a ménagé sa montre ou sa monture pour aider la libération de qui? De Hugo Chavez. De Hugo Chavez. Maduro ne faisait pas partie du clan. Maduro était nouveau, est nouveau.